Bonjour, bonsoir, c'est Homme 29. Alors, je suis très content de vous retrouver après tant de semaines passées. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un ensemble d'actions à entreprendre, d'habitudes à mettre en place pour vous aider à ne pas rechuter lors de votre sevrage et ainsi à rester dans votre zone d'équilibre, de rétablissement sur le long terme. C'est dans une zone d'équilibre où vous êtes bien au niveau de vos émotions et au niveau de vos comportements sexuels compulsifs qui vous ont causé beaucoup de souffrance. Que ce soit lié à votre addiction sexuelle au sens large ou à votre addiction porno, des problèmes tels que une grande fatigue, une perte d'argent, une perte de temps, des limitations dans vos projets, parce que le sexe prend toute la place, des risques d'avoir des maladies, des IST, des maladies sexuellement transmissibles, etc. Et aussi des idées, des émotions, des idées très négatives, voire suicidaires. Donc, arriver à stopper tout cela pour retrouver l'équilibre, quoi. Alors, y a-t-il de l'espoir dans le fait de retrouver son équilibre au niveau sexuel et émotionnel? La réponse est un grand oui. Il y a des millions de femmes et d'hommes qui prennent ce chemin du sevrage, donc, qui est un chemin qui n'est pas facile, mais qui vaut tellement le coup, et donc il y a des millions de femmes et d'hommes qui réussissent. En fait, lors du sevrage, donc, il y a beaucoup d'émotions douloureuses qui ressortent, parce qu'on a utilisé le porno, le sexe, comme une béquille pour aller mieux, pour gérer ses angoisses, son sentiment de solitude, ses émotions négatives, etc. Sa tristesse, son stress. Et donc, le sexe, le porno a été comme une bouée de sauvetage, en fait. Comme si nous, addicts, on savait pas nager, en fait, et on avait une bouée de sauvetage qui était le sexe, cette drogue. Et d'un coup, avec le sevrage, on a enlevé cette bouée de sauvetage. Et du coup, on coule, parce qu'on ne sait pas nager. Et le but, justement, de retrouver l'équilibre, de mettre en place des habitudes saines, etc., c'est de pouvoir nager tout seul, sans cette bouée de sauvetage, et pouvoir être accompagné, ne pas rester seul là-dedans. Alors, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans cette aventure de sevrage, et puis, il y a des personnes qui sont là pour nous soutenir, comme des groupes de parole, etc., un confident, un thérapeute, une thérapeute, etc. Alors, à travers cette vidéo, j'aimerais vous montrer qu'on peut agir au niveau de ce cycle de l'addiction sexuelle. Donc, dans une vidéo précédente, je vous ai montré le cycle avec cette notion d'obsession et de transe qui va augmenter ces obsessions, qui va nous conduire à l'acting out, donc se masturber, etc., avoir du sexe, etc. Donc, j'aimerais vous montrer que mettre en place des choses pour faire baisser ces obsessions, ces compulsions, plus vous restez loin de vos comportements compulsifs, plus ces schémas, ces autoroutes de récompense vis-à-vis du sexe et du porno auront moins de force. Et donc, le but, en fait, c'est de mettre en place des habitudes qui vont vous permettre de tenir. Donc, recréer d'autres autoroutes de récompense, d'autres habitudes saines, d'autres habitudes qui vont vous permettre de tenir, en fait. De plus, ce qui est compliqué aussi pour nous, dépendants sexuels, et au porno, c'est que nous vivons dans une société de plus en plus sexualisée, où le porno est banalisé, où les images sexuelles sont banalisées, où on utilise le corps des femmes, tout ce qui est lié à l'érotisme et au sexe pour vendre. Donc, on est bombardé comme ça en permanence de ces images-là, en fait, que ce soit sur le web ou à la télé. Alors, il y a un point crucial à comprendre, en fait, lorsqu'on commence ce sevrage du porno et du sexe. Comme l'évoque très bien Patrick Carnes, donc expert mondial dans le domaine de la dépendance sexuelle,
Donc lui, il a vu, il a rencontré beaucoup de personnes dépendantes. Donc, et ce qu'il a vu, ce qui est très important, en fait, c'est d'être persuadé qu'on peut sortir de ce cycle. Alors, je veux dire, le point essentiel avant de débuter le sevrage, c'est d'être persuadé, en fait, que ça va marcher, qu'on peut y arriver, qu'on n'est pas trop défectueux, même si on a un passé très douloureux ou une consommation de sexe très élevée, très fréquente, ou avec des comportements compulsifs très forts. Tout le monde peut y arriver, en fait. Voilà, tout le monde peut y arriver. Il faut être persuadé, en fait, il faut se persuader soi-même et comprendre, en fait, que si on prend la décision ferme, voilà, d'entreprendre ce sevrage, on peut y arriver, on peut arrêter. On n'est pas trop défectueux, on n'est pas plus bête qu'un autre, on n'est pas moins courageux, etc. Moi, quand j'ai commencé en fait ce sevrage, moi je l'ai vu comme une aventure en fait, une aventure vers l'inconnu, vraiment vers l'inconnu. Cet inconnu vers un moi en fait, vers un moi complètement changé, transformé, un moi inconnu. Parce que moi j'ai toujours fonctionné avec une libido très forte, avec, enfin je veux dire une libido justement pas équilibrée, voilà, avec beaucoup de le porno était là pour moi, comme une béquille, etc. Donc je ne voyais pas ma vie sans ça, en fait. Comment faire sans ça? Et en fait, voilà, j'ai lu des choses, et j'ai vu des vidéos de personnes qui ont réussi à arrêter aussi. Et je me suis dit, mais oui, mais c'est ça, en fait, qu'il me faut. Et j'ai envie de me lancer un challenge, d'aller vers l'inconnu. Et c'est ça, en fait, qui m'a poussé aussi. Comme un challenge aussi, quoi. Et puis j'étais persuadé que ça allait me changer. Parce que, voilà, changer ma libido, etc., ça allait me changer profondément. Et ça m'a changé radicalement. Quand j'ai fait ce NoFap, même si le NoFap n'est pas, voilà, n'est pas obligatoire pour arriver à être sevré, bien sûr, pour pouvoir se sevrer du porno, mais le fait d'avoir changé ma libido, mon rapport avec le sexe, mon rapport avec les femmes, mon point de vue, voilà, mes croyances vis-à-vis des femmes, mes croyances vis-à-vis de moi-même, ben ça m'a changé radicalement, voilà, en positif, quoi. Ce point très important, on n'est pas trop défectueux, trop cassé pour y arriver. Tout le monde peut y arriver, en fait. Et justement, c'est par les actions à entreprendre, donc par les actions, c'est par le mouvement qu'on va faire, qu'on va mettre en place dans notre vie. Alors, ce qui est vrai, ce qui est dur, déjà qu'on est mal, voilà, on est mal avec l'addiction et avec les effets négatifs que ça a eu dans notre vie, on se dit, il faut encore que je fasse un effort pour retrouver l'équilibre, il faut encore que je travaille sur moi, que je fasse un travail alors que je suis déjà mal. Et ça, je peux comprendre, mais il faut voir cela, il faut voir ces difficultés, donc régler ces difficultés, en fait, une par une, et voir, en fait, que ces difficultés-là sont là pour vous faire grandir. Retrouver l'équilibre, retrouver le rétablissement, ne se fait pas d'un coup, en fait. Il y a plusieurs mouvements internes. En fait, il faut voir le sevrage jour après jour, comme une constante évolution, comme des petits changements chaque jour, en fait, voilà, qui vont vous améliorer, en fait, et vous donner confiance, en fait, et avoir confiance que ça prend du temps, que ça se fait pas d'un coup, voilà, qu'il ne faut pas se dire en 2 mois, 3 mois, ça va aller, ou en 4 mois, ou voilà, est-ce que je vais voir des changements? Non, c'est chaque jour après, voilà, un jour à la fois, vous allez voir vous-même les changements, en fait. Dans cette vidéo, en fait, je ne vais pas vous évoquer toutes les thérapies possibles qui existent par rapport au fait de traiter une addiction, donc comme la PNL, comme l'hypnose ericksonienne, comme d'autres thérapies, en fait. En fait, je vais vous parler, en fait, de la thérapie TCC, donc thérapie cognito-comportementale. Donc c'est une thérapie que je connais mieux, en fait, que les autres, parce que j'ai lu des livres dessus, et parce que j'ai fait 2 séances avec une thérapeute aussi. Voilà, donc les choses que je vais vous parler dans cette vidéo, en fait, voilà, c'est pas, comment dire, ça englobe pas toutes les possibilités, en fait, toutes les thérapies,
méthodes ou tous les outils possibles. C'est les outils en fait que moi j'ai intégrés, que j'ai compris aussi. Donc voilà. Donc s'il y a d'autres outils en fait que vous connaissez, donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Voilà. Donc ça pourrait voilà aider aussi tout le monde en fait et aussi m'aider aussi. Voilà. Je vous remercie. L'addiction et le manque sollicitent en fait notre cerveau associé à la survie, notre cerveau reptilien. Et voilà. Et quand on est en manque, le cerveau réclame sa dose de dopamine. Et même voilà, si vous avez utilisé le porno et le sexe comme une boîte de sauvetage, comme une béquille, comme un médicament, justement, lorsque vous allez être en sevrage, il n'y aura plus tout ça et vous allez être face à vos émotions douloureuses, à des douleurs, etc., à des idées négatives, et ça va indiquer à votre cerveau, en fait, voilà, qu'il y a danger, en fait. Et en fait, il y a quelque chose de très important à faire, c'est de changer sa perception, voilà, justement sur le manque, sur les états douloureux de souffrance, etc. Et que vous indiquez à votre cerveau, voilà, que ça va, en fait, que vous pouvez passer outre ça. Et surtout, vous dire en fait que vous n'êtes pas une mauvaise personne. Si vous ressentez ce manque, si vous avez ces obsessions, si vous avez cette souffrance, vous n'êtes pas... En fait, il ne faut pas se sentir coupable par rapport à tout ça. Mais le voir justement, oui, le voir comme quelque chose de positif. C'est que vous avancez en fait. Même si vous souffrez, vous avancez. En fait, vous avancez dans le sevrage. Vous devenez plus fort. Et justement, j'aime beaucoup cette image. C'est que voir la souffrance, le manque, comme si l'addiction sortait de vous, en fait. Et ça aide vachement. Quand on est mal, en fait, on se dit mince, on est mal. On pense qu'à une chose, c'est que se soulager, en fait. Et là, si on pense à ça, on pense au fait que, voilà, que ce manque nous indique qu'on se renforce, qu'on va changer pour aller mieux. Et ça, en fait, ça aide beaucoup, quoi. Ça aide beaucoup à tenir.